Ceci étant dit, très chers internautes, je me retourne pour l'heure vers mon secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, voici la question que je vous pose. Monsieur, on sait que dans toute organisation, il y a toujours deux revers. Le premier concerne les facilités qu'une commission peut avoir dans l'exécution des activités qu'elle a. Et la seconde concerne bien naturellement les difficultés. Quelles sont ici les difficultés rencontrées par la vôtre? Monsieur Arba, je vous remercie une fois de plus. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Si vous voyez que la ville de Mohamedia a candidaté pour l'organisation de la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen, c'est que nous sommes prêts et nous sommes engagés à mettre tout en œuvre pour la réussite de cet événement. En ce qui concerne les difficultés, j'aimerais vous dire tout de suite que nous avons des problèmes au niveau financier. Et s'il y a des problèmes au niveau financier, c'est le retard qu'on a accumulé ou qu'on a eu pour le financement de nos activités. Vous n'êtes pas sans savoir que pour la réussite d'un événement de telle ampleur, il faut que le financement soit fait à temps. On ne parle pas de financement, mais je dis financement à temps. Si le financement n'est pas fait à temps, certains résultats attendus ne seront pas à la hauteur. Donc, à ce jour, je peux, avec confirmation, vous dire que le problème financier et le retard dans le financement de nos activités nous pose un problème énorme. Et je lance un appel solennel au bureau exécutif central et au comité scientifique de mettre tout en œuvre pour que les activités citées dans notre plan d'action soient financées le plus vite que possible. Autant dire que la réussite de toute organisation passe ici par le financement, puisque rien ne peut se passer sans pour autant qu'on ne touche à cette question sensible et poignante. Et tout à l'heure, dans cette même logique, mes chers internautes, je vais me tourner vers monsieur le secrétaire général adjoint qui va me parler des grands bailleurs de fonds, je dirais tout simplement des sponsors, puis les partenaires à cet événement. Monsieur le secrétaire général, quels sont les différents partenaires et sponsors de l'événement? Ok, d'accord. D'ores et déjà, je peux vous affirmer que le sponsor officiel de l'événement est Gigo Press. Et également, nous avons d'autres sponsors qui seront à côté. L'ambassade de Guinée, avec qui d'ailleurs notre groupe organise ce forum. Également, nous avons Polyclinique de Rabat, l'école marocaine d'ingénierie, l'université Mohamed V de Suissi, l'université Hassan Ier de Sedat, Foire Bâtiment, Hit Radio, le groupe Kaimou, Geek Live et l'hôtel Avanti. En ce qui concerne les partenaires, nous avons pour le moment la faculté des sciences et techniques, l'association des étudiants de la faculté des sciences et techniques, l'université Hassan II et Intelpress. Donc la liste n'est pas encore totalement bouclée, elle n'est pas exhaustive. Nous attendons la réponse des entreprises jusqu'à demain et suite à cela, nous fermerons complètement la liste des sponsors et partenaires. Je vous remercie. Bien entendu, merci monsieur le secrétaire général adjoint. Bien entendu, cher public, vous pouvez constater avec moi, encore bien sûr au dire de monsieur le secrétaire général adjoint, ce n'est pas un événement à négliger. Autrement dit, c'est un événement de grande taille, un événement haut de gamme. Il faudrait donc que nous étudiants qui sommes dans n'importe quelle ville, ici au Maroc ou dans d'autres pays, nous venons ou nous venions suivre
ici ces grands événements estudiantins. Alors, pour finir, pour clore bien sûr ces grands points de presse, j'aimerais épuiser ma dernière question et je crois que c'est monsieur le secrétaire général qui répondra tout à l'heure à cette question. Monsieur le secrétaire général, je me retourne vers vous et je vous pose cette question. À 4 jours de l'événement tant attendu par les étudiants guinéens ici au Maroc ou dans d'autres pays, quelles sont ici la situation, quels sont les niveaux d'avancement de vos différentes activités? Monsieur Rabat, je vais vous dire que sur le plan global de l'organisation, nous sommes à 90%, je vous confirme. Et en ce qui concerne l'organisation, déjà nos représentants sont en Guinée, en l'occurrence M. Makanira, le secrétaire général du bureau de central, et M. Paul, le président du comité scientifique. Donc ils sont en Guinée et ils vont rentrer dans si peu de temps. Et vous savez, depuis la prise du bureau par notre équipe, nous avons eu dans notre plan d'action l'organisation de la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen comme objectif. Donc, vous avez constaté d'ailleurs lors de la journée scientifique de la CIPNIM à Meknes, mon média a été lauréat du concours de génie en herbe, en même temps du concours de poèmes. Tout cela pour vous dire que la ville de mon média était déjà prête et avait parmi ses objectifs l'organisation de la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Et si Dieu a fait que nous avons eu l'organisation de cet événement, donc nous devons être à la hauteur des attentes, puisque vous savez que la ville de Montmédia est une ville stratégique. Et sur le plan interne, nous avons constitué des cellules. Nous avons la cellule communication, la cellule hébergement et accueil, la cellule sécurité, puisqu'il y aura des grandes personnalités, donc il faut garantir la sécurité. Et nous avons vu également le directeur de l'arrondissement de police de Mohamedia, qui nous a donné la confirmation. Nous avons également informé le commissaire central de la préfecture de police de Mohamedia. Et nous avons aussi constitué une cellule d'assistance. Donc tout cela pour vous dire que nous sommes dans le timing et nous sommes dans le temps pour l'organisation de ce forum. Donc j'aimerais profiter de l'occasion pour rassurer tous les étudiants guinéens au Maroc que la ville de Mohamedia est prête pour l'organisation de la 3e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Venez massivement, ne craignez rien, tout le monde aura de la place et tout est assuré pour que l'événement se déroule dans de meilleures conditions. Après votre appel vibrant lancé à l'endroit des étudiants guinéens résidant au Maroc ou les étudiants guinéens en général, j'aimerais que monsieur le secrétaire général adjoint lance son dernier mot au public qui nous suit à présent. Alors, c'est simple, comme dernier mot, je dirais tout simplement bienvenue. Nous nous sentons déjà prêts et nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Bienvenue à vous tous. Et mesdames et messieurs, très chers internautes, vous pouvez le comprendre, c'est sur ces mots d'appel vibrant que nous terminons notre deuxième grand entretien ou notre deuxième grand point de presse de l'année. Ainsi, mesdames et messieurs, vous avez suivi courant ces points de presse, les points ci-après, concernant notamment la communication, concernant les stratégies d'organisation adoptées ou mises sur place par la commission d'organisation de Mohamedia. Également, beaucoup de points poignants et sensibles ont été pris en compte, notamment la question sécuritaire, puisque vous, étudiants qui allez venir, il faudrait préalablement que vous soyez en sécurité.
car tout commence par ça et tout se termine par le fait que vous soyez logés. Et à en croire au dire de mes deux invités, il y a plus de 200 logements qu'on réserve ici, ou que la commission réserve pour l'ensemble des étudiants devant venir là. Autant dire que nul ne va dormir dehors, autant dire que vous serez tous logés et pourquoi pas vous serez tous entretenus comme il se doit dans les règles de l'art. Donc, voilà, convenablement. Donc, pour terminer, je dis merci à mes deux grands invités et parallèlement, je remercie l'équipe qui a été vraiment à la base pour la réalisation de cette vidéo. Et au micro, vous avez eu M. Rabat Maxime, première année droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Bonsoir.